Salut les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui vidéo de unboxing et test d'une machine à chantourner de la marque Schepash. C'est la Deco XL avec une pédale pour le variateur inclus. On est sur une machine qui peut accueillir jusqu'à 50 mm d'épaisseur sur une longueur maximale de 406 mm à condition que vous travaillez dans le sens de la lame. Il y a un système LED inclus pour vous éclairer. De base, elle est garantie 5 ans et si vous l'inscrivez sur le site de Schepash, vous la garantissez 50 plus, donc 10 ans au total. Je l'ai eu pour 153 €. À l'heure où je vous parle, je l'ai vu sur Amazon à 174 €. Ça a explosé le prix. Donc je vous conseille vraiment d'attendre une baisse de prix pour la prendre ou de la prendre sur d'autres sites comme Kitty Rouen où je l'ai vu à 158 €. Le plateau est inclinable à un angle de 45 degrés. On vérifiera d'ailleurs si ça fait un bon angle. Elle est entre 550 et 1600 tours par minute. C'est du 125 watts et elle fait à peu près 13 kg. Du coup c'est parti, on ouvre tout ça et on va voir un petit peu la bête. Je le précise là, vous allez me voir essayer la machine debout. L'idéal pour ce genre de machine où vous travaillez, c'est de travailler assis, donc de la mettre par exemple sur un bureau et de pouvoir vous asseoir et travailler dans une bonne position. Je l'ai déjà ouvert pour feuilleter un petit peu déjà le livre d'utilisation. Alors c'est parti. Déjà, on a la machine directement, la protection de la lame. Et là, on a une lame, les attaches pour la lame, donc des petites clés et deux petites piles sûrement pour la lampe. Alors, il y a ça, une sorte de pied. Chose que je remarque directement, c'est que dans la notice, il parle de lubrifier la machine à peu près toutes les 50 heures d'utilisation. Sauf que l'huile n'est pas du tout fournie, donc j'espère qu'elle a été déjà lubrifiée pour le départ et il va falloir donc que j'achète l'huile à part. Alors déjà, tout le corps est en métal, il n'y a pas de plastique pour l'instant, à part pour les poignées, la lampe. Il y a ici un petit cache en plastique et tout est en métal ou en aluminium. Ici on a la pédale de marche arrêt, mais j'ai vraiment pas l'impression que elle fait la variation. Là on a une petite molette pour la variation de la vitesse, mais pour ce qui est de la poignée, pour ce qui est de la pédale, j'ai vraiment l'impression que c'est juste un on-off et non pas un variateur. Donc ça, c'est le pied qui va permettre de presser, de bien tenir votre planche pour pas qu'elle bouge de trop. Là, on a une petite sortie en métal et un petit tube qui vient se mettre ici directement sur une petite pompe en fait. Et quand la machine va remonter, elle va appuyer sur la pompe qui va souffler de l'air. Et après, ici, vous avez une petite vis qui vous permet hop, de régler vraiment votre petit système de soufflerie directement sur la lame. Voilà, pour souffler un petit peu les copeaux. Donc on va mettre les petites piles fournies. Alors je l'avoue que je suis un peu déçu que ce soit par pile. Je veux dire, la machine est branchée électriquement, donc bon. Oula. Ils auraient pu faire en sorte tout simplement qu'on n'ait pas de pile à changer. Donc il y a deux types de lames, il y a les lames plates comme celle-ci, donc avec les adaptateurs ici même, et il y a les lames à épingles qu'il y a ici installées. Hop. Et donc vous voyez, c'est une lame qui a deux petites épingles de ce côté-là. Alors je pense que je préfère cette lame-là, même si actuellement là les dents c'est pas les mêmes. Elles sont plus grosses ici que là, tout simplement parce que quand vous faites du chantournage et que vous avez par exemple besoin de passer à travers un trou de perceuse, ben, ça va être plus facile à passer que de devoir retirer elle de son guide pour ensuite le passer par le trou et remettre le guide derrière. Donc je pense que les petites lames à épingles sont quand même vachement plus pratiques. Donc en fait on desserre les petites clés ici, on passe la lame. Hop. Là vous ne verrez pas l'image, mais on voit à travers le trou, on voit que la lame passe entre les deux. Et derrière, il reste à resserrer. Et donc par contre, ces lames, elles ne se mettent pas ici dans l'encoche qu'on a pour cette lame-là. Elles se mettent sur ces accroches ici, donc en dessous. Et du coup, ici, on baisse et hop, elle est en place. Après, il faut juste resserrer, retendre tout ça.
Mais comme je vous dis, moi honnêtement je pense que je vais largement préférer l'autre type de lame, celle-là, qui sera plus facile ensuite à retirer et à remettre. Et je vois d'ailleurs qu'on peut la mettre dans ce sens-là, celle-ci, mais on peut aussi la mettre sur le côté. Donc dans ce sens-là, pour travailler dans ce sens. Donc soit on travaille dans ce sens, soit on travaille dans ce sens. Et donc du coup, si vous mettez la lame donc droite comme ça, et que donc vous travaillez votre bois comme ça, vous avez la limite donc jusqu'à la fin de votre machine, donc les 406 mm. Par contre, si vous mettez la lame sur le côté, ben là vous n'avez plus de limite en fait. La limite c'est votre atelier. Il vous faudra mettre évidemment des supports pour votre bois sur la longueur, mais vous avez la possibilité de travailler sur des plus longues longueurs. Donc voilà pourquoi je pense que moi personnellement je vais largement préférer la lame de scie avec les épingles. Et malheureusement ben, dans la machine il n'y a que 2 lames fournies, une plate avec les embouts et celle à épingles. Donc il va falloir quand même que j'en achète parce que je pense que ça peut casser assez facilement ce genre de lame. Donc une fois que vous avez remis votre lame, vous devez ici resserrer un petit peu, si vous avez desserré, et l'actionner pour vraiment tendre la lame. Voilà, là la lame est tendue. Donc il y a plusieurs façons de voir, vous appuyez un peu, vous voyez si elle se déplace beaucoup, et aussi avec l'ongle, vous la faites sonner. Et si elle fait un bruit un peu trop aigu, c'est que ça ne va pas. Voilà, là on est mieux. Donc il y a le petit cache comme ça en plastique avec les différentes encoches en fonction de la lame que vous utilisez et dans le sens où vous la mettez. Et ça va comme ceci. Hop, pour ce qui est du petit cache de protection, il se fixe en haut de cette barre là qui maintient à la fois aussi le sabot. Là vous avez le marche, là vous avez l'arrêt qui est un peu plus en relief, vous avez le variateur de vitesse et vous avez ce petit bouton qui vous permet en fait, dans cette position là, si je l'appuie, elle va se lancer, dans cette position là, même si j'appuie, elle ne se lancera pas tant que j'appuierai pas sur la pédale. Donc là vous avez la graduation ici où j'ai mis le 0 et je vais contrôler tout simplement avec ce petit ustensile. Je vois que ma table là, elle a un petit angle de 2,70, 2,65. Je la mets au-dessus. On est à 2,55. $2,65, vous voyez, ça dépend un petit peu. Là, on est à 2,25. 2,45. Donc voilà. Pour le coup, on est sur de l'équivalent. Donc ça veut dire que je suis plutôt plat. Je vais voir aussi en cas avec mon niveau à bulle. Alors je regarde mes bulles comment elles sont sur ma table. Je la mets ensuite sur ma planche. C'est la même chose. Donc là, le 0 il a l'air pas mal. Le 45 degrés. Donc on va dire que là, donc ça c'est le 0. Donc on va mettre le 0. Donc je le mets à 45 et là on est sur 44, hein, il nous manque un petit degré. Mais bon, c'est quand même plutôt précis. Après, de toute façon, une fois que vous avez ce genre de petits accessoires, on est pas mal non plus. Hein. Alors cette pièce-là, j'ai rien dessus. C'est-à-dire que dans la notice, ils n'en parlent pas. Donc c'est bizarre parce qu'en fait, si c'était pour caler la machine dans l'emballage, il y a du polystyrène. Ils en ont utilisé. Pourquoi faire une pièce dure comme ça? C'est beaucoup trop large pour se mettre ici. Non, vraiment, pour le coup, cette pièce, je sais pas du tout à quoi ça sert. Si jamais quelqu'un dans les commentaires a l'utilisation de cette pièce-là, n'hésitez pas à me dire, parce que là, pour le coup, moi, j'en ai aucune idée. Bon, je pense qu'on va passer au plus intéressant, c'est-à-dire le test de la machine. Donc là, l'embout de sortie, je comprends pas. On est sur du 35. Donc c'est bien plus petit que tous les embouts. C'est plus petit ou plus gros que tous les embouts que j'ai par rapport à mon aspirateur Makita. Et pourtant j'en ai des embouts. Hein. J'ai tous ces embouts là.
Mais c'est trop gros pour ça, c'est trop gros pour ça, c'est trop gros pour ça, et c'est trop petit pour ça. Alors, par les différentes machines que j'ai eues, j'ai des petits embouts. Et donc j'ai celui-là qui refait la même taille, mais je vais pouvoir le prendre sur la taille plus grande. Voilà, pour pouvoir adapter mon aspirateur. Mais c'est quand même pas fou, parce que il faut savoir que j'ai des embouts chez Pache, du gros aspirateur à copeaux. Et donc l'embout qui pourrait aller là, il y va pas parfaitement, hein, il rentre un peu de force et tout, donc on n'est pas au top non plus. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait cette dimension là en termes de sortie, mais bon, on fera avec. Chose que vous allez pouvoir remarquer aussi, qui est vraiment en plus de la taille donc du tuyau, pas pratique. J'ai le tuyau en face de moi, donc même si je travaille assis ou quoi, je trouve ça vraiment pas fou. J'aurais préféré largement avoir le tuyau donc sur le côté de la machine que d'avoir ça pile en face de moi et donc de la personne qui travaille. Donc ça vraiment, c'est pas fou non plus. Et vous pouvez me dire, oui mais tu peux mettre la lame sur le côté. Oui mais c'est un petit peu la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre la lame donc dans ce sens-là, où je me serais mis là-bas pour travailler, ils l'ont mis de ce côté-là. Et là c'est pareil, là il y a tous les, il y a le moteur, il y a les systèmes de câbles. Donc au final vraiment, au niveau de l'ergonomie, bon, on a vu mieux de la part de chez Pache. Et oui, là la sortie d'air pile en face de là où on se met pour travailler, c'est vraiment pas fou. Donc moi je le sais et maintenant je vais prendre les mesures et je vais m'acheter un petit coude en PVC. Comme ça je pourrai mettre en fait l'aspiration par le dessous comme ça et il y aura le coude qui va rentrer. Ça prendra moins de place et ça sera moins gênant. Mais pour l'instant je ne l'ai pas, donc on fera comme ça avec l'aspirateur pile en face. Mais c'est pas normal qu'on ait besoin d'acheter un coude en PVC à côté en magasin pour pouvoir l'adapter pour qu'on puisse utiliser l'aspiration sans qu'elle nous gêne. Donc pour ça, pour le coup, un point noir quand même. Je le précise quand même et je trouve que les câbles électriques sont vraiment pas très longs. Que ce soit pour la brancher, c'est assez court, mais aussi au final, la pédale est assez courte. On ne peut pas avoir l'envie de faire quelque chose d'assez propre, par exemple, et de mettre le câble qui passe derrière le bureau et qui revient à votre pied. Ça ne va pas être possible. Il va falloir que votre câble tombe devant vous. Et ça encore, c'est un petit point ergonomie qui aurait rien coûté. Mettre un câble plus long, ça n'aurait rien coûté. Donc là, je l'ai branché sans l'aspiration, juste pour pouvoir entendre le bruit qu'elle fait. Mais de toute façon, étant donné que vous l'utilisez avec aspiration, etc., il vous faudra mettre un casque auditif. C'est très silencieux. C'est vraiment très silencieux. Je suis assez surpris. C'est plus silencieux qu'une machine à coudre. Je vais essayer de voir ce que ça donne en coupant une planche, toujours sans aspiration pour l'instant. On a une petite planche en pin de 17 mm. Donc là, je vais juste faire une coupe droite. Donc là, comme je disais, ça fait pas beaucoup de bruit. Par contre, je suis en termes de puissance au minimum. On va le monter. Là, ça fait quand même plus de bruit. Je vois que la machine bouge. Donc, il fera... Donc là, ça fait quand même, vitesse maximum, quand même vachement plus de bruit. Et je vois que la machine bouge sous les vibrations. En dessous, il n'y a pas de patin caoutchouc pour retenir les vibrations. Donc il est fortement évidemment conseillé de le fixer. Hein. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le fixer, que vous voulez quelque chose de mobile, il vous faudra soit le fixer sur une planche, et donc d'avoir la planche en plus, et que vous tenez par exemple avec des serre-joints ou quoi sur votre établi, soit mettre des pieds en caoutchouc pour retenir les vibrations. Parce que là, concrètement, ça bouge. Parce que je vous dis pas de bêtises, hein, regardez, je vous fais un trait de crayon à l'avant et derrière. Et je vais la lancer donc à pleine puissance. Alors autant à l'avant ça ne bouge pas beaucoup. C'est surtout à l'arrière que ça bouge. Je le coupe. Et vous pouvez voir au final ça a légèrement bougé à l'avant. Et à l'arrière par contre, je ne vois plus mon trait. Je vais faire mon nouveau trait. Voilà, vous voyez l'espace entre les deux traits. Donc elle a bien bougé quand même. Donc on va essayer ce petit bout de pain en 17 et hop, au minimum de puissance.
La coupe a été faite, j'avais augmenté un petit peu quand même la puissance, on n'était pas au maximum. Là, je vais la mettre au maximum et on va voir ce que ça va donner. Donc forcément, ça coupe beaucoup plus vite, ça fait plus de bruit. Et par contre, ma femme a dû attraper la machine pour la retenir, pour pas qu'elle tombe, parce qu'elle a pas mal bougé du coup. Parce qu'en plus d'avoir les vibrations, on n'y applique une force. Et là, pour le coup, ça bouge beaucoup. Voilà pourquoi l'importance qu'il va falloir bien fixer votre machine. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais me la sécuriser avec quelques serre-joints. Parce que de toute façon, elle n'aura pas cette place-là définitive. Alors là, j'ai branché l'aspiration. Et on va la faire fonctionner. Par contre, je vais essayer de faire une coupe sur du chêne directement. Donc un bois beaucoup plus dur que le petit sapin qu'on a fait. Toujours une épaisseur de 17 mm et on va voir ce que ça va donner. Je vais faire d'abord qu'une coupe droite et ensuite j'essaierai de faire une coupe un petit peu arrondie. Je le mets pas au minimal, je le mets pas au maximal, je vais le mettre entre deux. C'est assez marrant, dites-vous qu'elle est si peu demandante puisqu'elle fait que 120 watts que l'aspirateur, il a du mal à la détecter en fait. Et du coup, autant elle va prendre l'énergie et elle va marcher. Par contre, elle va pas être assez puissante pour faire déclencher l'aspirateur. L'aspirateur, il capte pas qu'elle est branchée dessus. Vous l'entendrez sûrement, hein, je vais vous lancer ça, mais là, à fond. Et voilà, il s'est arrêté. Et le problème ne vient pas de l'aspirateur. Hein. Et avec d'autres machines, ça marche très bien. Mais là, elle est tellement peu demandante en énergie qu'au final, l'aspirateur ne détecte pas qu'il y a vraiment quelque chose branché. Il se déclenche un peu et puis il se dit en fait non, il n'y a rien. Et il arrête. Et ça, c'est quand même assez marrant. Mais l'inconvénient du coup, ça veut dire que si je veux l'aspiration, je suis obligé de brancher ma machine sur une autre prise. Alors, pas au maximum, pas au minimum. On s'est mis à la moitié et on va faire la coupe du chêne. Donc on est quand même pas mal, hein. On est quand même pas mal, ça fait des belles coupes. Là, dans du chêne, ça a réussi à couper. Alors forcément, c'est long, faut y aller doucement. Pour pas trop forcer sur la lame. Moi, j'avais un petit peu forcé sur la fin, du coup, ça m'avait fait un affleur. Et là, je l'ai rattrapé, du coup, c'est pour ça que là, la pièce, elle ne va pas dessus. Mais pour le coup, c'est vraiment pas mal. L'arrondi est beau, il est propre. Un petit coup de ponçage et c'est nickel. Donc ça ouvre quand même pas mal de possibilités de création. Surtout pour des petits accessoires et des décorations. Et je vois que du bois comme du chêne, ça lui fait pas peur et que elle va arriver à le couper. Donc là c'est pas du chêne, hein, c'est de l'épicéa il me semble. Mais on est sur du 40 mm d'épaisseur. Donc là on a quand même quelque chose d'un peu plus coriace. Du coup, voilà, 40 mm, c'est un résineux. Et on va voir ce que ça va donner. Et là, je le mets à la moitié en termes de puissance. Je le monte. Donc c'est quand même pas mal. Je ne me suis pas du tout allumé la lumière pour le faire, mais c'est quand même pas mal en sachant qu'on est au niveau du cœur du bois. Hein, donc c'est quand même une zone qui est quand même assez dense, même pour du résineux.
Ça a réussi à le faire, c'est long évidemment. Je suis pas sûr que cette épaisseur là dans du bois très dur comme du chêne, ça se passe aussi bien. Peut-être que ça sera beaucoup plus long, voire vous risquez de casser quelques lames. Je sais pas, pour le coup, j'ai pas d'épaisseur de cette taille-là en chêne pour essayer. Mais pour le coup, je suis plutôt satisfait du boulot que ça fait. Alors là, on va faire un petit exercice de découpe. On va faire des grosses vagues. Puis on va essayer de faire des toutes petites vagues avant de repartir. Donc on peut faire normalement des trucs encore plus petits que ça. Mais il faut savoir que la scie à chantourner, ça va être un outil qu'il va falloir que je prenne en main. Qui va me demander aussi du temps d'adaptation pour arriver à faire du beau travail, des trucs bien, des trucs petits, etc. Donc voilà, il faut vous dire que vous n'allez peut-être pas faire des tout petits trucs tout de suite. Il va falloir le temps de prendre en main la machine et son fonctionnement. Donc là, c'est un petit contreplaqué de 5 mm. Et donc voilà, on va essayer ça. Je pense que j'ai pas besoin du coup de la mettre au maximum. Je la mets un tout petit peu plus que le minimum, mais je pense que ça sera suffisant. On va voir d'ailleurs vite fait la fameuse pédale. Si je l'allume avec le mode pédale, comment ça fonctionne? Je peux appuyer plus fort. Ça ne change rien. Et ça pour le coup, je suis assez déçu. Je pensais vraiment que c'était un variateur. Et qu'en fonction de comment on appuyait, ça allait être plus ou moins fort. C'est pas le cas. Et ça, je trouve que c'est vraiment décevant. Faut savoir que du coup, la machine, vous pouvez l'avoir sans ça. Je crois qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas la LED. Et je crois qu'elle est 30-40 € moins chère. Alors c'est sûr, ça va vous permettre de couper directement votre machine instantanément. Sans lâcher votre pièce de bois. Donc, en fait, en fonction de ce que vous faites, si vous avez besoin d'une grosse précision, ça peut être utile de pouvoir arrêter directement votre machine au pied sans avoir à lâcher votre pièce de bois, etc. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas, c'est pas une variateur, je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Donc voilà, c'est entre deux, c'est en fonction de l'utilisation. Est-ce que vous allez avoir besoin, oui ou non, de la pédale pour couper la machine? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Alors qu'est-ce que j'en pense? C'est pas facile à prendre en main, pour le coup, mais ça je m'en doutais. J'ai eu du mal un peu à suivre le trait en faisant une seule courbe, en essayant de tourner la planche à temps. En fait ça coupe un peu plus vite qu'au final ça tourne. Après j'ai réussi ici, vous voyez, à suivre les tracés. Alors comment j'ai fait? En fait, j'ai remarqué qu'il fallait de temps en temps que je recule un petit peu la planche, c'est-à-dire que j'arrête de couper, que je tourne un peu, que je avance, je recule, j'avance, et voilà, je joue comme ça avec la planche. Ce qui fait par contre, forcément, que ça se voit entre une zone où je suis passé d'un coup et où ça se colle parfaitement ensuite, et une zone où on est repassé plusieurs fois. Vous voyez, il y a un peu plus d'espace et le bois ne se recolle pas parfaitement dessus. En tout cas, ouais, c'est vachement amusant. Je pense qu'il y a plein de choses à faire intéressantes avec ce genre de machine. Et ça ouvre plein de voies en termes de création. Parce que des petites courbes comme ça, c'est pas envisageable avec la scie à ruban. Donc la seule façon de le faire, ça aurait été soit avec une petite défonceuse et avec une toute petite mèche. Et du coup, ça aurait été quand même pas mal énergivore au final, hein, parce que ça consomme beaucoup moins qu'une défonceuse. Et au final, j'aurais perdu beaucoup plus de bois, parce que tout l'espace de la lame, hein, c'est de la perte. C'est moins facile à travailler, etc. Bref. Ou alors, il aurait fallu le faire à la main, mais c'est évidemment aussi plus compliqué. Et on est assez limité en fonction de la taille de la planche.
Alors du coup, que penser de cette Shapewash? Pour le coup, il y a des contres, il y a vraiment des contres en termes de design, l'aspiration en face, la pédale qui ne fait pas variateur, le câble de la pédale qui est très court, tout comme le câble pour brancher votre machine en soi. Avoir un câble comme fond Parkside de 3 mètres, par exemple, là, ça va pas rajouter 30 € à la machine non plus, faut pas déconner. La lampe est un petit peu cheap. Il faut savoir que la vis qui est le plus bas, quand je l'ai retirée, il y avait du plastique autour. Et là, elle tient plus. Vous pouvez voir, vous entendez le petit clapet du petit plastique qui tient les piles. Elle n'est pas reliée électriquement. Bon, ça aussi, c'est étonnant pour le coup. Je suis pas sûr qu'au final, l'aspirateur aspire quelque chose. Honnêtement... En même temps, j'en suis pas sûr parce qu'en fait, votre planche est au-dessus. Alors, vos lames ramènent normalement la suture vers le bas, mais vous en avez au-dessus, puisque vous avez aussi la petite soufflette. Donc, au final, je sais même pas si l'aspiration sert à quelque chose. Je vous l'avoue. Il faudrait que j'essaye de faire plusieurs découpes sans aspiration et voir est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de sciure en bas dans le tube. Parce que s'il n'y en a pas du tout, c'est que... elle ne sert pas à grand chose du tout, quoi. Alors, est-ce que je vous conseillerais forcément ce modèle? Pas forcément, ça dépend de votre utilisation. Si vous n'avez pas besoin de la pédale ou de la lumière parce que vous avez un atelier bien éclairé ou que vous avez tout simplement une lampe à portée de main de table, alors non, forcément, je ne vous conseillerais pas d'acheter le modèle avec la pédale et je vous conseillerais d'acheter le deuxième modèle. Je vous mettrai aussi d'ailleurs en description. Vous ferez des économies certaines. Après, voilà, si vous voulez faire des toutes petites pièces, vous l'avez vu avec le petit plateau ici, je pense que vous l'avez vu à la caméra, mais si je ne le tenais pas bien, il avait tendance à vibrer. Donc, dans ce cadre-là, pouvoir arrêter, lancer la machine, ça peut être pas mal. Et puis, ce que je disais, hein, quand on fait les petites courbes, je reculais, etc., la machine, au final, avec la pédale, j'aurais pu arrêter la machine, tourner bien ma planche, relancer la machine, arrêter la machine, tourner bien ma planche, relancer... Et vous voyez? Et voilà, j'aurais pu fonctionner aussi comme ça plutôt que fonctionner en non-stop. Donc voilà, il y a quand même des avantages à avoir une petite pédale comme ça pour les petites zones et pour pouvoir mieux gérer, on va dire, votre lame. Mais j'avoue que ça n'aurait pas été de trop qu'elle fasse aussi variateur. En tout cas, en termes de créativité, ça va m'ouvrir des voies importantes. Hein, de pouvoir faire de la découpe dans des petites planchettes, des décorations, des dessins par exemple que j'ai imprimé, que j'ai collé et j'ai tout découpé, etc. Voilà, il y a plein de possibilités qui s'offrent à moi en termes de création qui vont être vachement sympas. Bon voilà, vous êtes sur du Shapewash, c'est garanti 10 ans, donc vous êtes quand même plutôt tranquille. Alors évidemment, ça vous empêche de la modifier. Hein. Si vous voulez garder la garantie, vous n'allez pas pouvoir vous amuser à démonter, changer le câble pour mettre un câble plus grand. En tout cas, machine très sympa qui va m'offrir plein de possibilités et qui, si jamais vous la prenez, j'espère, vous sera très utile aussi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo au poulailler, non pas sur le lit de ma fille, mais au poulailler. Et se retrouve sûrement en début d'année pour la suite du lit de ma fille. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.